Bonjour, j'aimerais maintenant vous parler des différentes manières de faire des petits tests et faire du contrôle d'instructions sur base de ces tests en Java. Donc l'instruction la plus courante pour faire du test, c'est simplement l'instruction if. Donc basculons directement en mode démo pour vous montrer cela. Donc imaginons que j'ai une petite variable de type boolean. Okay, elle peut être false ou true. Okay. Si elle est fausse, si elle est true, je peux afficher quelque chose. La condition est vraie par exemple. Vous pouvez aussi accoler un bloc else dans ce cas-ci pour dire la condition est fausse. Ok. Donc ça c'est une première manière de faire. Éviter le style que je vois parfois dans le code de certains étudiants. Ok. Faire ceci ne sert évidemment à rien. Ok. If b et c'est directement le paramètre qui est testé. Donc première manière, la condition if. Le if else. On voit ici que la condition est fausse. Si je la switch à true, c'est bien ceci qui sera pris en compte. Une source de bug fréquente, c'est de ne pas utiliser les accolades. Alors le risque, ça fonctionne évidemment. C'est la ligne suivante qui est considérée comme étant le bloc. Le risque évidemment, c'est que vous ajoutiez ici une deuxième ligne qui ne sera pas pris en compte dans le test. Donc moi, je conseille toujours d'utiliser les accolades pour éviter les sources de bugs en Java. Ça, c'est la première manière de faire. Une autre manière de faire, c'est si vous avez seulement un petit calcul à faire, si le résultat est true ou false, vous pouvez utiliser ceci. Par exemple, la variable a, si jamais b est true, vous voulez lui mettre la valeur 2, donc vous pouvez faire ceci. Si la valeur est true, vous lui mettez la valeur 2, et alors vous avez le sinon ici, par exemple, il aura la valeur 5. Et donc dans ce cas-là, si vous affichez a, vous verrez qu'il a pris la valeur 2. Ok. Ça, c'est une petite manière de faire qui vous évite un petit peu la lourdeur de la notation avec le if else si vous n'avez qu'un paramètre à tester et vous voulez affecter directement ici la variable. Okay. L'autre manière de tester et de contrôler l'exécution, c'est d'utiliser le bloc switch, le switch case. Okay. Dans ce cas-ci, le switch va s'effectuer sur un entier. Vous le mettez ici en paramètre du switch. Et selon les cas, on va tester les cas ici. Selon les cas du switch, vous allez exécuter ceci, ou ceci, ou ceci, et ne pas utiliser le break pour dire qu'on aimerait bien sortir du switch dans ce cas-ci. Default sera exécuté dans le cas où aucun des cas précédents n'a été satisfait. Donc par exemple ici, vous voyez que j'ai 2, donc ni le 6 ni le 7 va fonctionner, donc on va penser qu'on est un jour de la semaine, et le message « je me réjouis d'être les week-ends » va s'afficher. Donc ça c'est l'instruction switch. Donc voilà, 3 manières de tester, le if, le point d'interrogation et l'instruction switch.